À notre avis, la meilleure solution pour les parieurs à la hausse du soja est de prendre des positions quand les prix sont en baisse. Carly Garner du Carly Trading. Carly, la demande de soja à la fin de la période de récolte aux États-Unis a fourni un soutien aux produits agricoles. Pensez-vous que ce soutien soit durable? Si oui, combien de temps nous allons l'observer? Je pense que compte tenu des contrats à terme du soja de janvier, le prix plancher doit s'établir près de 9,40-9,50 $ le boisseau. Et nous voyons que ces quelques derniers mois, les prix se dirigent vers ce niveau, car les marchés sont en train de digérer une offre excédentaire de soja provoquée par une récolte abondante des États-Unis. Au début de novembre, le soja se négociait au niveau de 9,85-9,90. Le rapport du département de l'agriculture des États-Unis publié le 9 novembre a répondu aux attentes et a révélé une augmentation du rendement du soja. Donc, les analystes ont revu à la hausse les prévisions précédentes pour les stocks de soja de fin de campagne, qui pourraient dépasser 400 millions de boisseaux. C'est une hausse importante par rapport à l'année précédente, où les stocks de soja de fin de campagne se sont établis près du niveau de 200 millions de boisseaux. Donc, nous prévoyons qu'il y aura une baisse des prix sur le marché en raison des préoccupations en matière d'approvisionnement. Mais, à notre avis, la meilleure solution pour les parieurs à la hausse du soja est de prendre des positions quand les prix sont en baisse. Cela veut dire qu'il faudra attendre une baisse jusqu'au niveau de soutien, et puis nous allons voir le début d'une tendance haussière des prix du soja. Nous prévoyons que les autres produits agricoles, tels que le maïs et le blé, vont connaître la même situation. Le Conseil international des céréales prévoit que la récolte de maïs, de blé et de soja de cette année va atteindre des niveaux records jamais vus. Compte tenu de ce que la production totale de céréales est de 2,077 milliards de tonnes et la production de soja s'élève à 332 millions de tonnes, êtes-vous d'accord avec ce point de vue? Et comment cette hausse va-t-elle influencer les prix? Je suis d'accord avec ce point de vue. Je n'ai aucune raison de penser que ces données sont inexactes. Cependant, il y a également des opinions moins optimistes. Mais même si ces données sont inexactes, les marchés vont se baser sur les données du Conseil international des céréales. Je ne pense pas que la réalité ait une grande importance dans ce cas-là. À mon avis, les récoltes abondantes sont déjà intégrées dans la structure actuelle du marché. Pour le moment, ce qui m'intéresse plus, c'est la demande qui suggère que la croissance en Chine devrait maintenir le prix plancher. En plus, je pense que les tendances saisonnières vont jouer un rôle important dans la fixation des prix. Les tendances saisonnières suggèrent que les prix du maïs et du soja vont augmenter d'ici la fin de l'année. D'habitude, nous voyons des baisses de la récolte en octobre, et c'est ce que nous avons observé cette année. Nous pensons que les parieurs à la hausse vont continuer à contrôler les situations d'ici la fin de l'année. La tendance va probablement changer de direction. Il y aura un léger retrait et une consolidation. Mais en général, nous nous attendons à voir la voie de la moindre résistance. L'hiver a déjà commencé en Amérique et en Europe. Et selon l'analyse dans le domaine des matières premières à Rabobank, Child Clegg, il y a un peu plus de risques à l'avenir. Donc, quelles sont vos prévisions sur les oléagineux pour l'hiver? Le marché des oléagineux et surtout celui du soja sont parmi les marchés des matières premières les plus irréguliers et les plus volatiles. En plus, leurs prix dépendent beaucoup des conditions climatiques. Et c'est ce que nous observons chaque année. Donc, je suis d'accord qu'à l'avenir, il y aura des risques liés aux oléagineux, mais je pense que la plupart des risques sont à la hausse. Même si les prix du soja reculent probablement au-dessous de 9 $ le boisseau, je pense que nous pourrions voir la hausse des prix au niveau de 11 $ d'ici le printemps prochain. En ce qui concerne le maïs, les prix de cette matière première ont reculé au-dessous de 3,30 $ le boisseau au cours du mois d'octobre. À notre avis, les prix pourraient augmenter pour s'établir au-dessus de 4 $ d'ici le printemps prochain. Donc, nous prévoyons toujours des risques croissants pour les oléagineux. Carly, merci de vos commentaires. Cela conclut notre interview sur les oléagineux. Mais restez à l'écoute de Yucascopy TV pour découvrir plus de nouvelles. Au revoir.